Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Donc aujourd'hui, il fait très beau, donc je suis un peu dehors. Et c'était pour vous parler aujourd'hui, donc désolé s'il y a un peu de vent, je suis avec le téléphone portable, c'était pas forcément spécialement prévu l'idée. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous montrer un peu les semis. Parce que l'importance aussi d'en faire des semis à partir de pépins et de noyaux, je sais, on a fait plein de vidéos dessus, mais au moins vous voyez les résultats aussi un peu en direct. Là on a fait des semis de kiwi. Donc pour les semis de kiwi, j'étais tombé sur une vidéo de Art, le pouvoir des plantes. Et il expliquait la mise en œuvre du truc, donc j'ai essayé de suivre à peu près ce qu'il disait. Donc du coup, voilà, les semis, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, par contre c'est très long. Il commence à sortir, donc on s'est dit on va tenter les kiwis comme ça, parce qu'à chaque fois mettre 7 balles dans des kiwis par pied, vu qu'ici il manque de l'eau, tout ça, on s'est dit que si on partait de quelque chose de plus, comment dirais-je, partant de la graine, on s'est dit on va tenter quoi. Après, l'inconvénient c'est qu'on ne sait pas si c'est mâle ou femelle. Oh, je suis crado des doigts. Voilà le rempotage. Si on partait de graines, voilà, 50 centimes un kiwi en, en magasin bio, on s'est dit on risquait pas trop grand chose de faire ça. Donc là on en a déjà une vingtaine qu'on commence à voir. Il y en a déjà qui sont sortis, il y en a des tout petits qu'on voit à peine. Mais voilà, donc l'importance des semis. Donc du coup on avait fait du kiwi, on a de la mangue aussi, comme vous pouvez le voir. La mangue pareil, je crois qu'il a fait une vidéo dessus, mais ça on n'avait pas regardé, donc voilà. De la mangue, des kiwis. Là j'avais enlevé des raquettes de figuier de Barbarie, je les ai fait sécher un peu. Et je les ai plantés. Après, on peut les mettre en pleine terre directement quand il fait un peu chaud, parce que c'est des trucs qui font un peu de chaleur. Ensuite, on avait fait les kiwis. De la micro-pépinière, quoi. C'est toujours pareil. Là, il y en a qui sortent, donc c'est un peu inquiétant, mais parce que ça sort très tôt, quoi, cette année. Donc, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on a fait encore d'autre? Il y a la nonne. On a de la nonne, on a des dattiers. Alors voilà, on ne sait pas ce que ça va donner peut-être plus tard, s'il va falloir greffer ou quoi que ce soit. Mais voilà, en attendant, on fait tout ça parce que pour une production immédiate, il vaut mieux acheter des arbres. Ces arbres, au bout d'un moment, ils vont, en tout cas, si vous voulez vraiment être pérenne dans le truc, il faut des arbres aussi de différents âges. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'arbre, il va vieillir. Ça veut dire que dans quelques années, vous voyez tout recommencer, vous. Alors que là, si vous faites à partir de semis, que vous pouvez greffer derrière si vous voulez être sûr de la variété, ça vous aura rien coûté. Le trou, c'est pas le même à faire. Hein. Faut qu'on se le dise, hein. Le trou pour un arbre de semis et un trou pour un arbre de 3 ans, c'est pas du tout pareil. Donc c'est peut-être un truc de feignasse, remarque, de faire des semis. Mais voilà, c'est aussi pour plus tard, quoi, pour que vous ayez des arbres de chaque âge différent. Et ça peut être intéressant aussi, voilà, par rapport à une production, par rapport à tout ça. Alors, oui, ça marche. En tout cas, nous, on a des arbres qui marchent bien sur le terrain aussi. Ah oui, on a des citronniers aussi, des petits citronniers là qu'on avait fait partir. Eux, ils grandissent pas très vite, je trouve. Mais bon, après, on les avait mis dans la véranda quand il avait fait bien froid, donc forcément, la nuit, ça tombe un peu. Donc voilà, pensez à, si vous voulez une croissance un peu plus rapide ou quoi, pensez à les rentrer. Mais bon, dans la véranda, ça allait déjà très bien. C'est juste qu'ils sont au ralenti. Donc voilà, les semis, l'importance des semis, déjà c'est que de 1 c'est gratuit, de 2 vous pouvez avoir on va dire votre réserve, vous pouvez faire des tests. C'est l'avantage de ça, c'est qu'on peut tester aussi quoi. Mais moi là où je suis vraiment super contente cette année, c'est les kiwis. Je me dis pour le prix du kiwi, quand on ramasse les graines dedans, je me dis c'est un truc à tenter. Alors même s'il y a mâle femelle, on ne sait pas trop, mais on le saura que dans 3 ans. Donc c'est sûr que ça met de la marge quoi. Hein. Mais je me dis c'est quand même un truc à tenter, déjà parce que ça fait de l'expérience aussi. Et puis voilà que c'est gratuit quoi. Faut pas hésiter à tenter, à faire des trucs, à tenter. C'est gratuit ou ça vous coûte quasiment rien. Tentez, au moins vous avez une expérience, vous avez votre propre opinion, vous savez si ça marche ou si ça marche pas.
Mais voilà, il faut tenter. Après, voilà, pour une production de fruits rapide, bien sûr qu'il faut aller acheter des arbres. On ne fait pas ça pour être anti-pépinière, hein, attention. Au contraire, ça, franchement, s'ils n'étaient pas là, quand on veut commencer un projet, ben, on n'est pas prêt d'être autonome. Donc voilà, c'est à bien regarder tous les aspects. Et voilà, c'est une vidéo peut-être un peu courte, encore sur les semis. Mais après, je m'en suis pris d'une passion quand je vois la, que je plante une graine et que ça peut donner un arbre, bah, de suite, ça devient carrément une passion, quoi. Hein. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, très chaud. Apparemment, ils ont annoncé encore plus chaud dans les jours à venir. Limite du 22, là je suis en t-shirt, hein, donc voilà. C'est... Je sais pas quoi dire de plus. Ah si, je sais qu'est-ce que je pourrais dire. Je sais ce que je pourrais dire. J'ai reçu quelques messages de personnes ayant un handicap. Au passage, j'en profite parce que c'est une vidéo un peu freestyle. Qui me disaient oui, mais avec un handicap, c'est plus compliqué. Alors là, je propose à tous ceux qui regardent la vidéo de mettre en commentaire leurs solutions s'ils sont dans un cas de handicap visible ou invisible, parce que bien souvent, voilà, leurs solutions sur comment ils peuvent mettre les choses en place. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est n'allez pas trop fort, c'est-à-dire économisez vos forces. Par exemple, moi pour la maison, à un moment donné, on était en pleine construction et j'ai eu un problème au dos, je suis resté bloqué pendant plus d'un mois, donc forcément la construction elle n'a pas super avancé. On a une amie qui était venue nous aider parce qu'Eric ne pouvait pas porter les baies vitrées tout seul d'en bas, clairement. Donc du coup c'était au moment des baies vitrées pour fermer la maison et du coup heureusement qu'on a cette amie qui est venue nous aider parce que moi j'étais voilà, j'étais bloqué. Et donc il faut toujours, voilà, quand on a une sorte de handicap ou quand on a il faut quand même préserver ses forces parce que si on l'a pas fait aujourd'hui, c'est pas forcément grave. Si on l'a pas fait demain non plus, mais quand vous voyez que ça peut durer, n'hésitez pas à demander un coup de main aussi. L'entraide, ça peut marcher. Après, il y a toutes sortes d'outils qui peuvent aussi faciliter quand on a des problèmes physiques. Il y a toutes sortes d'outils qui peuvent faciliter la mise en œuvre du terrain. Après en fauteuil, bah, ça je suis pas dans ce cas-là, donc je peux pas trop en dire, mais en fauteuil, je pense que c'est possible aussi. Hein, après, sur un terrain forcément adapté, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, peut-être que je me trompe, s'il y en a en fauteuil, bah, qui me le disent. Donc voilà, c'est par rapport au handicap, juste se laisser une chance déjà, et pas forcément se lancer seul dans un projet. C'est parce que si on veut que ça avance et si on veut que avoir une vie un peu plus, enfin, qui nous corresponde mieux, ne pas se lancer seul dans le projet parce qu'avec le handicap, si on a des hauts et des bas, ben, ça ne pourra pas spécialement marcher. Donc voilà, c'était le mot pour le handicap. Donc si vous avez des solutions pratiques pour le jardin, pour tout ça, je vous laisse à vous de partager en commentaire parce que chacun par rapport à son handicap peut partager une de ses solutions et qui peut donner à l'autre l'envie de faire. Par exemple, moi avec un handicap, rien n'empêche de faire des graines pour après, au pire, faire du troc. Qu'est-ce qui empêche une personne, voilà, enfin les graines avec des arbres, comme j'ai fait là, les kiwis, les trucs, une personne handicapée, ça peut le faire. Et pourquoi c'est intéressant aussi d'en faire même à une plus grande échelle ou de faire un peu de greffe, un peu de tout ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, s'il y a un truc que vous ne pouvez pas faire vous sur votre terrain, vous pouvez faire du troc. Un échange d'arbres contre un échange de coups de main, quoi. Ou voilà, vous demandez à quelqu'un qui aime bien votre projet aussi de venir vous filer un coup de main et voilà. Donc je pense que je vais arrêter là. C'était sur les semis et le handicap en fin de compte. Et voilà, parce que je recevais beaucoup de messages par rapport à ça et il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Faut juste voir ce qu'on peut faire et adapter en fonction de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Bah là, Eric est parti travailler, donc du coup, vous ne le voyez pas. Mais comme on n'avait pas fait de vidéo parce qu'on avait la flemme, non mais parce qu'on faisait plein d'autres choses, on était un peu occupés, donc du coup j'ai dit je vais quand même en faire une histoire de leur parler des semis parce que c'est super important quoi, c'est super important, parce que ouais, c'est super important quoi. Non ben voilà les amis, n'oubliez pas de mettre en commentaire des astuces qui pourraient aider des personnes atteintes d'un handicap afin de pouvoir développer
une autonomie plus sereine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aussi partager, vous pouvez aussi faire plein de trucs. Juste dire coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la cabane autonome.